Ok, les amis, on y est. Je prends juste un petit truc sous mes yeux. Nous sommes 1974. Si vous avez des chaussures qui vous serrent un petit peu la voûte plantaire, vous pouvez les desserrer. Vous pouvez aller chercher un verre d'eau avec ou sans glaçon, du whisky. Pour les plus confiants d'entre vous, qui ont prévu d'entamer ce vendredi différemment des autres, visiblement. Et on commence tout de suite avec un petit état des lieux, juste avant de taper sur l'actualité pure et dure. Le marché, vous l'avez compris, très attirant. Un Ether qui reste en dessous des 4000 $, mais qui, globalement, reprend beaucoup plus de punch que le Bitcoin. Pourquoi? Lui, il est très proche de son ATH, qui était de 4300 ou 350 $. Donc on est très proche de l'ATH d'Ether, alors qu'on est encore assez loin de l'ATH de Bitcoin, qui, si je vous dis pas de bêtises, le meilleur moyen c'est de vérifier, était à 63 000 $. Donc on a encore un peu de marge par rapport à Ether. Là, on est vraiment très proche de l'ATH d'Ether qui est en réalité un petit peu plus haut. Il est 200 $ plus haut que ce qu'on voit. Alors pourquoi? Globalement, je pense que c'est dû à la réduction d'inflation qu'il y a eu, et même la déflation qu'il y a eu sur Ether suite à l'EIP 1559. Regardez. Globalement, il y a 2 nouveaux Ethers par bloc. C'est l'inflation naturelle d'Ether. Il y a un bloc toutes les 14 secondes, donc on est à 4,41 blocs par minute, ce qui fait approximativement 8,9 nouveaux Ethers par minute, créés, émis et distribués aux mineurs. Sauf que regardez, l'EIP 1559 a régulé l'inflation d'Ether, et en ce moment, on brûle à peu près 9 Ethers par minute, soit, actuellement, les amis, on brûle plus d'Ethers que les nouveaux Ethers qui sont créés. C'est-à-dire qu'autant, ce soir, on va aller se coucher, et dans la journée, il y aura pas eu plus d'Ethers. Ce qui veut dire une annulation de l'inflation quand le réseau est congestionné, et quoi qu'il arrive, ça vient augmenter naturellement, du moins théoriquement, la rareté de l'Ether. Ce qui justifie le fait que les gens commencent à se précipiter dessus, parce qu'on peut très vite arriver et se dire « Ah, mais en fait, s'il n'y a plus d'Ether, d'un coup, il va devenir comme le Bitcoin, en fait. Ça va devenir vraiment beaucoup plus rare. » Et le Bitcoin, vous savez très bien qu'il y a le halving. Quand il y a le halving, vous savez très bien ce qui se passe. Naturellement, bouchon de champagne, quelques mois après, le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies s'envolent vers d'autres cieux. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. En attendant, Ether n'avait pas ce mécanisme. Ça avait déjà eu un premier effet quand on était passé de 3 à 2 Ethers par minute. Et là, maintenant, on se retrouve à diminuer encore plus ces 2 Ethers par minute qui sont pour l'instant annulés, mais en moyenne, généralement, on est plus à 5 Ethers de brûlés par minute. Sauf quand il y a vraiment beaucoup de congestion sur le réseau. On commence avec du coup l'actualité. Un Elrond qui décolle devrait avoir normalement des grosses annonces la semaine prochaine. Théoriquement, j'ai toujours pas le droit d'en parler, mais là, pour une fois, c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Et donc, normalement, je devrais pouvoir vous faire une bonne annonce croustillante. Ce sera juste après le fait que Elrond eux-mêmes l'aient annoncé. Donc, suivez bien entendu leurs annonces et activez les notifications sur Twitter. C'est là-bas qu'ils communiquent le plus. Et c'est même pas la grosse annonce qui me concerne. Hein. C'en est une autre qui, elle aussi, est énorme. Mais là... De toute façon, ils ont prévu d'avoir que ça, des grosses annonces. À côté de ça, on avance. Donc évidemment, on a Solana, la grosse performance du mois. 22 $. On arrive... 40 $ le 13 août, les amis. 40 $ le 13 août. 140 $ 2 semaines et demie après. C'est terrible. C'est terrible. On a Blockwork. Alors ça, c'est la grosse rumeur du moment. Twitter qui devrait accepter les dons en Bitcoin et en Ether. C'est plus qu'une rumeur. Je vous invite à aller creuser sur ce tweet si ça vous intéresse. C'est déjà quelqu'un qui avait leaké beaucoup de choses sur Bitcoin sur Twitter. En gros, il semblerait qu'on ait une nouvelle fonctionnalité bientôt. Le mec, il a mis en arrobase son nom pour être sûr que les gens allaient le suivre. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que les gens devraient pouvoir mettre une adresse et on devrait pouvoir faire un don à n'importe quel compte Twitter, au grand désarroi de Brave, qui avait déjà proposé cette fonctionnalité supplémentaire sur son navigateur. Bon, évidemment, là, on commence à avoir les gros médias qui disent, bon, il y a Twitter qui va pousser. Mine de rien, ça reste Twitter, c'est quand même très grand, donc ça crée un espèce de mood positif qui vient décupler et qui vient accélérer, en fait, tout simplement, le mood positif qu'on a sur les crypto-monnaies. On a le grand patron de la SEC qui fait passer 2 messages. Un message qui est plutôt inquiétant et qui devrait nous inquiéter, et un autre message qui est assez fort, du moins c'est ce qu'il explique à l'Union Européenne. Il était en visio, il échange avec eux. Alors ce qui se passe, c'est qu'il leur a dit très clairement, je pense, voilà, enfin je vous laisse lire, hein, globalement vous avez les yeux qui fonctionnent bien. En gros, vous vous rendez pas compte à quel point la blockchain c'est le turfu. Gary Gensler. Il n'a pas dit comme ça, vous l'avez bien compris, mais en tout cas, il est très bien positionné là-dessus et il envoie un message très fort. Ensuite, il explique quand même que, en gros, les stablecoins, c'est truffé de fraude, d'escroquerie et d'abus, et c'est très dangereux pour les particuliers. Ça, c'est l'argument favori du régulateur pour imposer
un KYC derrière chaque adresse, vous devez dire ce que vous mangez à midi, globalement pourquoi est-ce que vous avez mangé ça, est-ce que vous pensez respirer demain matin, si oui, à quelle heure et pourquoi, que voulez-vous faire de votre argent, est-ce que vous voudriez pas payer plus d'impôts l'année prochaine? Bon, c'est assez délicat, encore une fois, je ne veux pas dire que les contrôles des gouvernements sont abusif systématiquement, mais si on demande son avis à Edward Snowden, on aura un avis un peu plus tranché là-dessus. Déjà, ces jetons existent, les stablecoins depuis 7 à 8 ans. Ouais, t'as des stablecoins qui existent depuis 7 ans, mais concrètement, avant USDT, c'était un peu le néant, quoi. Hein. C'était les hommes de Cro-Magnon, on n'avait pas encore de société au niveau des stablecoins à ce moment-là. Bref, en tout cas, je sens qu'ils vont vraiment durcir la régulation. On a également pas mal de choses, évidemment, la Security Exchange Commission et plus globalement le budget, hein, ils sont en train d'augmenter les restrictions et ils ont bien prévu de récupérer 28 milliards de dollars en durcissant les lois fiscales sur la crypto-monnaie aux États-Unis. En espérant très clairement que ça ne donne pas des idées à nos amis français qui ont déjà mis 30%. Je ne vais pas dire que c'est trop, je ne vais pas dire que c'est pas assez. Je vais dire que c'est ce qu'on a en France et qu'on va faire avec. Et voilà, vers un système international de surveillance des opérations. On entend parler du fait qu'ils veulent mettre des KYC derrière n'importe quelle adresse décentralisée pour une transaction de plus de 10 000 $. Vous rendez-vous compte? Ça veut dire que ce ne sera pas décentralisé. En fait, ils sont en train de nous dire qu'ils adorent la finance décentralisée, mais sans la décentralisation. T'as envie de leur dire, ouais, c'est la finance, quoi. C'est le dollar américain. Mais c'est un petit peu ce qu'ils vont essayer de faire passer.